Salut à tous, c'est Yarlik. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review un peu spéciale. Enfin, c'est plus une review comparaison. Il y a un de mes amis qui était intéressé par les Tortues Ninja du cartoon de 1987. Et je lui ai proposé de lui montrer plusieurs versions qui sont sorties. C'est pour ça que je fais cette review en soi. Vu que j'ai les figurines en question, autant en faire profiter tout le monde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des figurines qui sont sorties il y a quelques années. Il y en a une qui n'a pas eu de re-release entre-temps, pendant que l'autre en a eu une. Alors ici, on est sur une figurine de 2016, publiée par Tamashii pour le prix de 80 €. Je vous cache pas, pour l'époque, une figurine SH Figuarts à 80 € en Europe et même aux États-Unis, c'était impensable. Maintenant, on a bien dépassé les prix, mais il faut vous remettre dans le contexte, c'était en 2016, 80 € à peu près, avec pour accessoire une tête supplémentaire, de multiples mains, une ceinture, un arrière de ceinture optionnel qui permet justement d'avoir d'avoir un, euh, un design uniforme, et ceci qui est, comme vous pouvez le voir, c'est une plaque d'égout. Donc cette figurine venait avec ça et des mains supplémentaires à changer, qui sont dans ma boîte, qui sont dans une boîte où je mets tous mes accessoires des Tortues Ninja. Cette figurine-là est sortie en 2017. C'était une convention exclusive à la SDCC. NECA l'a réédité en 2019 avec Shredder. Et les seuls accessoires que cette figurine avait, c'était le Tortucom ici, et une canette de TCRF, qui est le mutagène qui a permis aux tortues de muter de cette manière. Donc, en termes de prix, 80 € et ici, les deux figurines, donc Shredder et Leonardo, 60 €. À savoir que Shredder, lui, avait plusieurs mains. Donc voilà, il y avait beaucoup plus d'accessoires que Leonardo. Autre information, si je vous ai dit que il y en a une qui a eu une reissue, c'est parce que les tortues ici, cette tortue-là, a eu une réédition récemment, sous la forme avec une boîte sous forme de VHS. Je mettrai le lien en description si certaines personnes sont intéressées par cette figurine-là. Et je crois que le coût est de 39-40 €. Donc on va dire que la tortue vaut 40 et le shredder en valait 30 à l'époque. Enfin, c'est un calcul d'apothicaire, c'est pas réellement ça. Euh, Autre point, vous voyez que les figurines, en termes de design, sont très différentes. Alors, il y a une raison à ça. Il y en a un qui se rapproche du design marketing, Tamashii, et il y en a un qui a repris le design du cartoon, du dessin animé. Et ce sera des cas. Alors, je vais parler des articulations rapidement, en étant tout à fait honnête. Je pense que la Figuarts gagne facilement. Première raison de pourquoi, je vais écarter celle-ci, on va regarder après. La raison pour laquelle la SH Figuarts gagne en termes d'articulation, c'est parce que vous avez des butterfly joints, vous avez toutes les articulations que vous pouvez demander à une Figuarts, donc rotation au niveau du triceps, vous avez une double jointure au niveau du coude, vous avez une articulation au niveau du ball joint qui permet de faire haut, droit, gauche, droite. La tête tilt gauche, tilt droite, bas, haut. La tête est interchangeable d'ailleurs, pour rappel. On a aussi une articulation ici qui est, je trouve, assez compliquée à utiliser, mais elle est existante. Vous voyez ici, il y a une rotation qui se fait. Ensuite, l'écaille ici, si on peut appeler ça une écaille, est souple. Donc si vous voulez faire un high kick de ce genre-là avec Leonardo, vous pouvez. Alors, petit bémol, ce qui compte, c'est... Pardon, hein, ce qui est bête, c'est que ici, vous voyez que vous avez un angle quand vous essayez de mettre le pied...
enfin la jambe en hauteur, ce qui est vraiment dommage. Ils auraient pu améliorer ça en coupant un peu ici. Ça aurait permis d'avoir quelque chose d'uniforme. Je pourrais faire la modification moi-même, mais honnêtement, vu le prix de la figurine et vu qu'elle est introuvable, je préfère ne pas faire de changement. Et surtout, alors, je montre encore, double jointure ici, rotation au niveau du... alors, on a une double rotation même, ici et là, rotation au niveau de la hanche. On a ici au niveau du pied, bas, haut, et surtout, regardez la couleur du joint. C'est surtout ça qui est très important avec ces figurines-là, c'est qu'en réalité, toutes les articulations et ces éléments-là, c'est du die-cast. Ce qui explique pourquoi la figurine était aussi chère à l'époque. Et maintenant, j'ai un peu peur du prix que Tamashinations pourrait mettre s'il les revendait. C'est que c'est du die-cast. Donc, pas de souci pour faire ce type de pose-là. La figurine va tenir. Alors, est-ce qu'elle va me donner tort cette fois-ci? Non, hop, 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 hop. Il faut juste jouer avec le point d'équilibre, mais vous voyez, pas de souci pour faire la pose. Je tiens sur un pied, ce qui est assez rare. Et évidemment, ici, on a un toe joint. Donc, en termes d'articulation, je pense que la Figuarts gagne haut la main. Après, en termes de design, encore une fois, c'est probablement pas le design que vous allez rechercher, puisque ici, on est... Alors, je vais éteindre mon écran, parce que je pense que, voilà, en termes de luminosité, ça joue un peu. Alors, je vais expliquer pourquoi en termes de design, en termes de design, ça n'ira peut-être pas. C'est que regardez les katanas derrière. Ah oui, j'ai oublié de préciser que ça s'enlevait, si besoin. Les katanas s'enlèvent, c'est très bien, mais regardez le katana, comment il est fin. Je trouve ça dommage, j'aime vraiment pas la forme du katana. Après, peut-être que c'est fidèle aux images des produits dérivés. Parce que regardez, c'est là où je vais apporter la NECA. Le katana est beaucoup plus large. D'ailleurs, en termes de design, en termes de coloris, vous voyez que ici, la coquille n'est pas la même. Et c'est cette figurine-là que je vais mettre en avant maintenant, parce que celle-là n'a en réalité quasiment aucun shading, rien, c'est juste le plastique et le métal. Donc, je vais mettre celle-ci à part. Je vais quand même la mettre un petit peu en valeur, parce que c'est vrai que ce visage est un petit peu... comment dire? Bah, ce visage ne met pas trop en valeur Leonardo. Voilà, donc là, ça le met peut-être un petit peu plus en valeur. C'est un petit peu plus comme ça qu'on connaît Leonardo. Maintenant, je le mets de côté. On va se focaliser sur la NECA. Alors, encore une fois, en termes de prix, à l'heure actuelle, si vous la voulez en single, vous pouvez la trouver à 39-40 € sur le net, sur plusieurs sites. Alors, pour ce qui est des articulations, pas trop de problème pour faire un T-pose. Vous voyez, ça tourne tranquille. On a une rotation au biceps ici. Après, là où ça blesse un peu, là où le bas blesse, c'est ici. C'est vous avez une simple jointure, ce qui fait que vous ne pouvez aller que à 90 degrés. C'est dommage. Il n'y a pas de butterfly joint, donc vous n'allez pas avoir la même amplitude de mouvement que la Figuarts. Ça, c'est le maximum que je peux avoir. Alors que la Figuarts, je leur montre, hein. Voilà. Alors, sachez que je ne démonte absolument pas la NECA parce que j'adore la NECA. Très honnêtement, en termes de design, je l'adore. Mais je suis obligé d'être objectif sur certaines choses. Après, le prix n'est pas le même, donc on peut accepter certains oublis ou certaines choses de la part de NECA. Surtout que quand vous regardez en termes de design, en termes de coloris, vous avez du shading, vous avez de la peinture différente pour justement simuler les ombrages. Ici sur la coquille, enfin sur l'écaille. Au niveau de la coquille, vous voyez bien les couleurs différentes. On est vraiment sur quelque chose de typé cartoon en fait.
Donc j'ai montré l'amplitude de mouvement au niveau des bras. Euh, alors si vous avez, je pense pas, hein, mais si vous avez les autres tortues, je crois qu'elles ont à peu près le même coloris, donc vous pouvez interchanger les mains. Vous voyez, les mains, elles sont comme ça. Donc pas trop de soucis, le tout s'emboîte parfaitement, ça ne casse pas. Ici, on a une articulation qui est, à l'instar de la Figart, un petit peu compliquée à utiliser. Vous voyez, vous avez la possibilité vous avez quand même la possibilité d'aller en avant et en arrière. Ah oui, et la tête, la pauvre, je l'ai un peu occultée, mais pas de souci au niveau de l'articulation de la tête non plus. Au niveau des jambes, et c'est là que c'est très intéressant, c'est ici l'écaille est souple aussi, mais un peu moins que la Figart. Mais vous voyez que vous avez la possibilité de faire un high kick comme ça, ce qui n'était pas le cas avec la Figart. Et quand on regarde pourquoi, c'est parce que ici, on a juste une barre. Après, honnêtement, je trouve que c'est très bien. Il n'y a vraiment aucun bémol à ça. On a un coulissement ici, au cas où. On a une double jointure au niveau du genou. Et on a une petite articulation au niveau du pied, mais qui n'est pas terrible, qui nous donne absolument pas la même amplitude de mouvement qu'on a avec la Figart. Donc voilà ce qu'il en est pour le comparatif entre les deux versions cartoon des Tortues Ninja. À savoir que, pardon pour la caméra, toutes les tortues ont exactement les mêmes articulations, c'est exactement le même corps qui a été utilisé d'ailleurs plusieurs fois, notamment pour les versions arcade des personnages de Turtles in Time. Donc vous serez en terre inconnue si vous en achetez une, ce sera exactement le même corps pour le reste. Ah oui, j'ai oublié, je viens de voir là, mais vous avez quand même une rotation possible ici. Ce qui n'est pas le cas sur la Figart. Donc par exemple, vous faites ça, tout simplement, rotation ici. Ça peut aider, je pense, au niveau des articulations, vous voyez. Hop. Après, comme je l'ai dit, en termes d'articulation, pas d'articulation, en termes d'accessoires, la Figart s'en a beaucoup plus. Enfin, c'est surtout différentes mains, c'est surtout je vais y arriver, hein, la bouche d'égout. Mais après, honnêtement, quand je vois, moi, cette attention du détail sur certaines pièces, je veux dire le Turtlecom, vous voyez, il est quand même magnifique. Euh, je précise à nouveau que la version qui est actuellement disponible, je crois pas que ce soit cet accessoire-là qu'elle a, cette figurine-là. Je crois que c'en est des autres, mais il y en a beaucoup plus. Donc après, voilà. Je vais essayer de faire une pause avec cette figurine-là. Alors tantôt, on avait essayé de faire ça avec la Figart sans trop de problèmes. Est-ce que on peut avoir la possibilité de balancer un peu? Enfin, ouais, c'est compliqué, vous voyez. C'est un peu compliqué. C'est faisable, mais il faut vraiment, vraiment jouer. Hop, voilà. Vous voyez, j'y arrive aussi, mais il faut jouer avec toutes les articulations, alors que avec celle-ci, il n'y a vraiment pas besoin. Vous posez le pied et basta. Il n'y a rien à faire. Donc celle-là va demander peut-être un peu plus de travail. Après, pour ce qui est des accessoires, honnêtement, enfin, pour ce qui est des katanas, ils se mettent facilement et sans encombre dans les mains. D'ailleurs, on va faire une petite pause avec les deux Leonardo pour terminer cette review. Hop là. Donc ça va être avec la DK. Donc on voit, on essaye vraiment de jouer avec les articulations qu'on a. Après, honnêtement,
Moi, j'achèterai la NECA parce que c'est celle qui est disponible. J'ai un peu peur du prix aftermarket des SH Figuarts, parce que bien qu'elles soient excellentes, je sais qu'elles ne se sont pas bien vendues au niveau de Tamashinations, mais vu qu'elles sont introuvables, je pense que des gens vont vraiment abuser au niveau des prix. Alors, hop, hop là, alors. On va essayer de faire une pause assez proche. Voilà. Alors, voilà pour ce qui est de la pause. Après, comme je le redis, hein, mais cette figurine-là, à mon avis, elle sera hors de prix. Et je pense que ça, c'est un très bon compromis. En plus que si vous êtes vraiment fan du cartoon, vous préférez franchement la version DK au niveau du design. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, je vais mettre ces figurines avec une autre. Pour ceux qui connaissent, c'est une version bootleg des Mirages, des Turtle Mirage qui sont sortis il y a quoi? Ouh, je crois il y a 15 ans? C'était 2008 ça. Ouais, ça fait plus de 15 ans. Euh, voilà. Et j'ai aussi la version movie de Leonardo, mais je la réserve pour une autre review. Justement, je la réserve pour la review avec la Super 7, pour faire un comparatif encore plus élaboré. Donc pour les Tortues Ninja, on se retrouvera avec la Super 7 qui arrivera très bientôt. En tout cas, j'espère que la review aura été informative. Après, si vous avez des questions concernant ces figurines-là, n'hésitez pas. Je suis ouvert à toute question. Cela étant dit, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.